Info ou intox de l'invité avec Dr Philo. Merci. Alors, info intox. Alors, vous avez parlé de vos qualités tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas de rides. Il y a aussi la franchise. Quand tu es honnête, quand tu es franc dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas avoir de rides. Voilà. Si c'était la nouvelle génération, je n'allais pas procéder ainsi. Alors, je vais vous donner des indices, ce que j'ai entendu. Voilà. Mais la personne qui se sent concernée, lève la main maintenant. Ah, c'est moi. Pour ne pas que j'aille jusqu'à la fin, parce que la fin, là, c'est pas bon. D'accord, c'est bon, je peux compter sur vous. Alors, à un moment donné, parmi vous, il y a une vraiment, dans sa vie, elle était une vraie lavandière. Ça veut dire elle lavait habillé. Fanico, maillot d'une équipe de football à l'époque. C'est qui? Non. Essayez de vous souvenir. Il y en avait une qui aimait laver habillé des joueurs. Des équipes, d'une équipe spécifique. Elle aimait bien cela. C'était au village, je crois. Non? Football du village. Oui, d'aller vers la personne. D'aller vers la personne. Oui. D'accord. On va vers la personne. Maintenant, si c'est un torse, vous me dites vous dites intox. Ok. Bine. La lavandière. Intox, d'accord. Ok, c'est intox. C'est une intox? Ouais, c'est intox. C'est bon. Moi, mais il y a mis un torse ici, donc je voulais la fatiguer un peu. Alors, parmi vous, lors d'une séance de studio et autres, Bokana Maïga aurait traité l'une d'entre vous d'aller apprendre à chanter parce que sa voix n'était pas trop ça. C'est qui? C'est moi. Ah, c'est elle, ouais. Voilà, c'est bon. Comment vous l'avez pris? Pas en mal, j'ai trouvé, il a demandé que j'aille travailler. Bokana, c'est un grand arrangeur et il connaît les belles voix. Et j'avais maman Ama qui était sortie. Et donc, mais sur le champ, vous aviez eu mal quand même. Un peu. J'ai été un peu frustrée. Mais après, je me suis dit, ben, c'est des conseils, ça sert toujours. Alors, j'ai été le voir à Paris dans un studio. Il travaillait avec Gaïdji. Et j'ai dit, ben, je suis venue vous voir pour faire mon album. Il m'a dit, il faut apprendre encore à chanter. Et j'ai dit, ben, j'ai déjà Ama. Il dit, tout ça, c'est pas ça. D'apprendre. Et quand ça va aller, je reviendrai. Et en sortant du studio, je rencontre Manu Lima. Je ne connaissais pas. Donc, il était devant le studio et il m'a dit « Bonjour, vous êtes venu voir Gaïdji ?» Et j'ai dit « Oui, je suis venu juste pour voir Bokana. » Il dit « Vous êtes chanteuse ?» Je dis « Oui. » Il dit « Vous voulez faire un album ?» Je dis « Oui. » Il dit ben, « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis ben, « Il a dit d'apprendre à chanter. » Il m'a dit « Bon, vous me donnez ce que vous avez déjà sous la main. Je vais écouter et je vous rappelle. » Et c'est comme ça, c'est parti avec Manu Lima. 2 jours après, il m'a appelé et c'était bon pour enregistrer un album. Oh, bravo. On a vraiment besoin d'humilité dans ce domaine pour avancer. Oui, Jean-Michel. La question que je voulais poser, c'est est-ce que vous avez eu votre jour de vengeance? Excusez-moi du terme. Vous êtes venu dire, vous avez pu prouver à Bokana Maïga que vous l'avez fait finalement. Oui. J'avais à faire, je me disais, il faut que je chante bien. Comme ça, il va voir que c'était possible. Vous l'avez retrouvé plus tard? Comment? Oui. Et il m'a félicité, il m'a invité à une de ses émissions au Mali et j'ai été faire l'émission. Il était fier, il était content. Il m'a dit c'est très bien et voilà, je suis contente de ce que tu fais. Bah, vous êtes exemplaire, franchement. Pour terminer ma propos, c'est à la suite de ça, elle a demandé pardon à Bokana Maïga de l'accepter. C'est là elle a dit Amouya Tio. Alors, troisième info, ah là, c'est pas du tout bien. On est déjà au troisième? Oui, c'était 2. Ok, d'accord. Fanny a dit c'est pas un. Donc, on allait. Troisième indice. Alors, franchement, j'ai fouillé dans les journaux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas ramené ça ici. Mais une parmi vous qui a eu vraiment une dispute vraiment farouche avec Betika à l'époque. Il paraît que vous en êtes venu même aux mains. Pour bataille, il n'y a pas pardon. C'est qui? C'est dans les journaux. C'est moi. Maté encore. Ah. En fait, c'était pas jusqu'aux mains, non. Betika, c'est ma soeur. Donc, vous savez, même avec sa propre soeur, sa mère, souvent, Betika, c'est une soeur, je l'aime beaucoup et ça, je le dis. Quelles étaient les raisons Les raisons, c'était des malentendus juste. Mais après, ça s'est arrangé. On est un peu curieux quand même. Un peu curieux. Les raisons étaient musicales ou strictement privées? Privé. Si vous nous dites privé, on va se faire des idées. Voilà, privé, mais c'était pas grand-chose. Hein. Après, c'est passé. C'est passé. Parce quand on se voit, c'est l'amour. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Maté, c'est vrai, elle est très douce, mais elle est un peu impulsive sur les bords. Faut pas la chercher. Quoi. Moi, sur le champ, pour moi,
Betty, qu'elle est une soeur, par exemple, elle me fait quelque chose, c'est tout de suite. J'attends pas. Et même demain, je la vois, je saute dans ses bras. Moi, je ne sais pas attendre les choses. Vous évacuez. Voilà, j'évacue vite. Et donc, on me trouve impulsive, c'est vrai, mais tout de suite, pour moi, il faut le dire, régler, et puis on avance. Mais les choses ont changé aujourd'hui, à ce qu'il paraît, avec un peu plus de maturité, les choses ont changé. En tout cas, on est content parce qu'on ne sait pas ce que vous nous auriez réservé sur ce plateau. Moi, ça me surprend même par là, tout ça. Sinon, Matémé, elle est douce, Matémé, elle parle pas. Betty aussi, tu la touches, elle pleure. Donc, comment elle est bon, on fait par là. Alors, quatrième. Alors, Yannick aurait dit à un moment donné qu'elle, vraiment, elle ne veut pas sortir avec un garçon blanc. C'est qui? Ça, je sais pas. Ah, enfin. Pourquoi? Je sais pas. Vous êtes dans leur pays, vous ne les voulez pas? Non, mais c'est pas mon truc, c'est tout. Vous qui êtes sur Facebook à chercher blanc là, vous avez vu ça. Dernier indice. Elle n'est pas baoulée. Elle est guérie. La dernière. Alors, on aurait accusé quelqu'un ici d'avoir piqué l'afro-zouk de quelqu'un. Qui a piqué afro-zouk de qui? Je sais que c'est sûrement moi parce que je fais de l'afro-zouk. Donc, d'accord. Et c'était qui vous a accusé? En fait, c'était des gens qui écrivaient dans les journaux, mais c'est normal. Hein. Donc, les journalistes, ils sont là pour nous. Nous sommes des artistes. Ils écrivent pour nous lancer. Il faut des buzz, il faut tout. Donc, en fait, quand j'ai travaillé avec Manu Lima, qui est aussi l'arrangeur de Monique Seka. Donc, vous savez que les touches d'un arrangeur, on les retrouve un peu. C'est clair. Voilà. C'est Et clair. au début, quand j'ai fait Ameyachi, les gens disaient, voilà, elle a piqué le zouk. Mais moi, ça me fait plaisir parce que Monique Seka, c'est une grande chanteuse. Je l'aime bien. Et donc, si on dit que j'ai piqué, ben, c'est que j'ai une belle voix. Il n'y a pas de problème. Merci. C'est une façon de prendre les choses. Merci pour votre franchise. Merci. Merci infiniment, Dr Philo. Merci de l'applaudir pour Info.Tox. Dr Philo, franchement, il est à féliciter parce que dans cette émission, c'est le gars qui a le plus mauvais rôle. Voilà, c'est un poil à gratter, c'est lui qui doit ramer chaque fois à contre-courant, c'est lui qui doit taquiner les invités, etc., etc. Mais du lundi au vendredi, il s'arrange à nous faire rire et c'est très, très important. Merci de l'applaudir. Oh, ça va, ça va, ça va. Et voilà, nous allons donc...